L'entrée de l'immeuble, boîte. Alors, la petite porte pour traverser, on monte plus haut. La dernière porte sur la droite, c'est ici qu'on doit entrer. Ici, dans ce coin-là, on a une première pluviale qui descend dans le cave, qu'on se met sur la gauche, qui récupère aussi le oven sur le WC là. Ça, cette descente là, je sais pas quoi, mais il est fermé. Donc, c'est là où il y a la partie de jardin, que je vous ai dit que dans ce jardin là, il y a une partie qui récupère l'eau, qui descend directement en bas. Alors après avoir traversé la petite portail, donc là je vois que bon, c'est une évacuation qui vient à travers. Donc plein de petits arbres, les araignées, les insectes qui traînent. Pour moi c'est de oven. Parce que l'eau il va dans ce sens là. La tube elle est posée comme ça. Donc si la tube elle est posée comme ça, ça veut dire qu'elle récupère l'eau de pavillon. Et comme il n'y a rien, ça fait un bon moment. Donc à mon avis, il n'y a que le pluvial qui descend dans ce regard. Donc là on rentre dans l'appartement. On continue tout droit. À l'extérieur dans le jardin. Donc, alors, ça c'est la partie de zinc que j'ai fait un trou tout à l'heure. Que j'ai mis de l'eau qui a descendu, voilà. Donc là, voilà, là je vois de l'eau qui coule. Là je vois de l'eau qui coule dans la grosse partie du tube qui est en haut. Alors, donc, le gros tube qui est en haut, elle vient à cet endroit-là dans le jardin. Donc, peut-être qu'elle est raccordée avec ce pavillon-là. Peut-être. Parce que j'ai trouvé un autre regard qui était aussi à l'extérieur que je vous ai dit dans le cours de pavillon. Après, j'ai une autre partie du tube qui est juste là, hein, à 4-5 cm de sol là. Donc ça c'est une partie, j'ai déjà testé avec de l'eau, il n'y a rien qui sort par là. Donc, enfin, il n'y a pas de l'eau qui sort par là, ni de pluvial, ni de la cuisine. Donc pour moi c'est une partie qui était faite à l'époque, qui est peut-être abandonnée. Donc ça c'est partie de l'eau qui vient de ce jardin là. Alors dans ce jardin là, est-ce qu'il y a d'autres le pavillon d'à côté il est raccordé ou pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas ça vient de ce jardin là. Donc après on a de l'eau qui s'évacue par là. En bas. En bas ça veut dire on a de l'eau qui s'évacue comme ça dans la pente. Il va plus loin. Voilà. Mais en tout cas il n'est pas dans les caves. Les caves il s'arrête sur le long de mur là. Les caves il s'arrête là sur le long de mur. Après sur le côté gauche, on ne sait pas ce qu'on a, ou sous le jardin je ne sais pas ce qu'on a. Mais en tout cas notre partie de cave il s'arrête sur le long de les murs, les porteurs là, les murs porteurs. Donc ici comme je vous ai dit, là ce tube que vous voyez, ce tube là, elle était raccordée à mon avis à l'époque avec l'appartement, qui a rien, mais on peut pas la bouchonner, on sait jamais, hein, on sait jamais, ça se peut que le pavillon qu'on a dit qu'il y a personne, il est raccordé avec, mais par contre là sur l'autre tube qui va dans le regard, elle vient de cette partie du jardin parce que le tube elle est droite, mais elle monte comme ça, donc peut-être qu'elle vient de là-haut. Mais après leur évacuation, elle va sous-sol comme ça. Sous-sol, je dis sous-sol, mais bien dans le sol, dans ce sens-là. Voilà. Oui, il y a de la mousse. Donc, il doit y avoir bien quelqu'un qui sont présents dans le logement, je pense. Parce que là, cette tube-là, elle vient comme ça, de ce pavillon-là. Et ben voilà. Là je vois de l'eau qui coule. Et c'est de l'eau bouillante, donc quelqu'un il prend la douche. Un test de fluorescence. Pourquoi on fait le test de fluorescence, les amis? C'est pour repérer les regards, repérer les conduites, hein,
ou bien repérer les évacuations. Donc là c'est parti, là je vais mettre un peu de fluorescent avec de l'eau. Alors on a ce regard là qu'on est en doute qui ne se raccorde pas par le regard qui est légèrement plus haut mais l'autre côté. Donc là on va faire un test, on va essayer de mettre le fluorescent dans l'autre regard qui est plus haut que je vais vous montrer et on va voir si ça coule ici. On ouvre tout petit peu sur le côté et on va le mettre dans le seau pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça commence à déjà changer de couleur dès qu'il se met en contact avec de l'eau. Ça devient vert foncé, un truc comme ça, vert clair plutôt, mais c'est un produit qui est archi fort. Donc, premier test, ça sera de regard de au-dessus. En haut, il y a des pavillons. Donc, premier test, déjà, je commence à toucher sur les mains, de pavillon jusqu'à le regard de l'appartement. Après le deuxième test, ça sera de regard de l'appartement jusqu'à la rue générale. Donc c'est parti, on va mettre l'eau. On va essayer de s'approcher parce que sinon ça peut se gicler sur le mur. Voilà, il faut juste faire attention, ne pas le faire mélanger avec les habits. Parce que sinon dès qu'il se met en contact avec les habits, même sur les habits, ça commence à donner une couleur. Le premier test de regard de la maison, là la maison elle est légèrement en pente. Donc premier regard jusqu'à la deuxième regard qui se trouve dans l'appartement d'à côté. Donc c'est parti. Voilà. Là ces petits résidus qui restent en bas, ça va faire des traces. Voilà. Donc, là, on va aller voir dans l'appartement. Donc, depuis le jardin d'appartement, et ben voilà, on a localisé. Donc là, ça tombe ici. Là, on va aller voir dans la rue générale directement. Est-ce que ça sort dans la rue? Donc, en sortant de l'immeuble. Donc là, on va voir dans le regard qui se trouve dans la rue. Et bah génial, on a repéré, ça tombe là, super, ça vient directement ici, génial. Voilà les amis, ça c'était la test de fluorescent, pour repérer les regards, repérer les évacuations, c'est comme ça qu'on arrive à repérer. Et voilà les amis, c'est la fin de vidéo.